Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, on va réaliser le deuxième exemple des asymptotes. Donc ici, on va faire une esquisse de graphique de la fonction x plus 2 sur x moins 3. Donc on va commencer à faire une étude de fonction. Donc le premier point, c'est toujours les conditions d'existence. Ici, j'ai une fraction, c'est-à-dire x, le dénominateur, x moins 3 doit être différent de 0. C'est-à-dire x doit être différent de 3. Donc, le domaine de ma fonction, ça va être tous les réels sauf 3. Une fois que j'ai fait les conditions d'existence, je m'occupe des zéros. Alors, c'est-à-dire f de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Donc, x plus 2 doit être égal à 0. Donc, c'est-à-dire x égale moins 2. Alors, je vois que ce n'est pas un point au registre du domaine, vu que c'est 3 et ici c'est moins 2. Et donc, je peux prendre la réponse. Et donc, j'ai un 0 en moins 2. Une fois que j'ai fait les zéros, je vais faire le tableau de signes de ma fonction. Donc, j'étudie le signe du numérateur et du dénominateur. Donc, mon numérateur s'annule en moins 2, mon numérateur en 2. Donc, mes racines, ça va être moins 2 et 3. J'ai dit 2, c'est 3, pardon. Numérateur, moins 2, dénominateur, 3. Alors, c'est le signe du premier degré, donc c'est le signe du coefficient de x à droite de 0. Dans les deux cas, ça va être plus, dans le numérateur et le dénominateur. Et donc, ça va être moins à gauche. Moins sur moins, vu que c'est une fraction, plus. 0 divisé par moins, 0. Plus sur moins, moins. Plus sur 0 n'existe pas. Plus sur plus, plus. Donc maintenant, on va se demander, a-t-on des asymptotes? On va commencer par les asymptotes verticales. Donc les asymptotes verticales, c'est toujours au point rejeté du domaine. Donc ici, je vois que, hop, j'en ai un qui n'existe pas et c'est en 3. Donc je vais demander si j'ai une AV en 3. Donc je regarde la limite quand x tend vers 3 de ma fonction. Alors ici, il n'y a pas besoin de calculer, vous pouvez remplacer, mais si vous prenez directement votre tableau de signes, c'est beaucoup plus facile. Je vois que j'ai regardez ici, j'ai en 3 un nombre positif sur 0. Ça veut dire que j'ai un nombre sur 0, et on a vu qu'un nombre sur 0, ça va être toujours l'infini. Et donc, je sais que je vais avoir, vu que je tends vers 3 et que ça vaut l'infini, je sais que je vais avoir une asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Quand vous avez une AV, on va toujours vous demander qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à gauche et à droite. C'est-à-dire x tend vers 3 moins et x qui tend vers 3 plus. Alors ici, vu qu'on a le signe de la fonction, il suffit de regarder votre dernière ligne dans le tableau de signes. Donc en 3 moins, je suis avant 3. Donc je vois que ma fonction est négative. Donc d'office, je dois être moins l'infini. Après 3, je suis positif. Du coup, d'office, ça doit valoir plus l'infini. A-t-on une autre AV? Non, parce qu'on n'a qu'un point rejeté du domaine. Donc on a fini les AV. Donc une fois qu'on a fait les AV, je vais regarder si j'ai une AH ou une AO. Alors, du coup, je vais regarder la limite
quand x tend vers l'infini de ma fonction. Comme j'ai un polynôme sur un polynôme et que je tends vers plus ou moins l'infini, je sais que je vais avoir infini sur infini, mon CI. Donc la règle qu'on a vue, je dois prendre le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc le terme de plus haut degré au numérateur, c'est x, au dénominateur, c'est x. Donc x sur x, je peux simplifier et donc il me reste 1. Et donc, quand je tends vers l'infini et que ça vaut 1, ça veut dire que j'ai une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 1. Alors, ensuite, ce qu'on demande, c'est la position entre la fonction et l'asymptote horizontale, vu qu'ici j'ai une asymptote horizontale. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si j'ai une asymptote horizontale, d'office, je n'ai pas d'asymptote oblique. Alors, ce que je vais faire ici, et en fait, on peut faire directement pour calculer la h ou la o, je vais faire la division euclidienne. Donc, je vais faire la division euclidienne comme on a déjà travaillé. Donc, je divise x plus 3 par x. C'est l'inverse. Mélanger mon numérateur et mon dénominateur. Donc, ici, c'est bien x plus 2 que je divise par x moins 3. Donc, x 1, je diminue. Donc, ça me fait moins, une fois x moins 3, ça fait x moins 3. X moins x, ça me fait bien 0. Donc 2 moins 3 plus 3, 2 plus 3, ça me fait 5. Je ne sais pas annuler 5 avec x, donc là j'ai déjà terminé. Donc je peux réécrire f de x comme, je le rappelle, c'est ceci, 1, votre AH, plus, hop, ceci, donc plus 5, sur votre diviseur, c'est-à-dire x moins 3. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ma fonction est au-dessus ou en dessous de votre AHAO. Donc, en fait, je vais faire un tableau de signes, c'est le but, de f de x moins, ici, du coup, la h, vu qu'on a une h. Mais en fait, f de x moins la h, je sais l'obtenir à partir de ça. Parce que si je fais passer le 1 de l'autre côté, j'obtiens f de x moins 1 est égal à 5 sur x moins 3. Et donc ici, vous voyez bien que ceci, c'est bien votre AH. Et donc, et faire un tableau de signes de ceci, ça revient au même que faire un tableau de signes de 5 sur x moins 3, c'est un égal. Donc ce sera toujours le même procédé. Donc je fais un petit tableau de signes. Mon numérateur, c'est 5, donc il sera toujours positif. Mon dénominateur, x moins 3, s'annule en 3. Hop, c'est moins, c'est plus. Numérateur, toujours positif. Et donc ici, ce qu'on étudie, c'est f de x moins la h. Donc ça va être négatif, n'existe pas, positif. Alors, ce que je vais me poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, vu que la h, n'oubliez pas, c'est aux extrémités de votre graphique, ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, en moins l'infini, hop, je vais le faire en mauve. Je suis où sur votre graphique? Ben, je suis ici. Donc, ça veut dire que f de x moins la h, c'est plus petit que 0. Donc, qui l'emporte si f de x moins la h est négatif, ça veut dire que ce qui l'emporte, ça va être votre AH, le truc négatif.
Donc ça veut dire que la h est plus forte que la fonction. Donc ça veut dire que votre AH va être supérieur à votre fonction. Donc ça veut dire que la h est au-dessus de la fonction, ou autrement dit, f de x sera en dessous de la h. Donc une fois que f de x moins h est plus petit que 0, la fonction est toujours en dessous de la h. Alors, si je regarde en plus l'infini, exactement le même raisonnement, mais je regarde très loin dans mon tableau de signes, et là je vois que f de x moins la h, c'est positif. Donc c'est qui l'emporte? C'est f de x. Donc ça veut dire que c'est f de x qui est plus fort que la h, donc ça veut dire que f de x est au-dessus de la h. Maintenant, j'ai toutes les informations. Ce que je vais faire, c'est que je vais représenter. Donc, hop, voici ma latte. Je fais un petit graphique. J'essaie de graduer au mieux. Hop, hop. Donc, hop, ça c'est x, là c'est y, 0, 1, 1. Vous pouvez aussi graduer dans les négatifs. Donc, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a calculé? On sait qu'on a une AV en 3. Donc, hop, je dessine une AV en 3. Hop, 1, 2, 3. Voilà, j'ai une AV en 3. Hop, je décide une autre de couleur pour pas mélanger. Voilà mon AV. Je sais aussi que j'ai une AH en 1. Hop, je dessine une AH en 1. Donc, hop, une autre couleur. Voilà, en bleu. Une AH en 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si on regarde, on sait qu'on a un 0 en moins 2. Donc, en moins 2, hop, moins 1, moins 2, hop, je sais que j'ai un point en moins 2. Je sais que je suis, avec ce que je viens de dire au-dessus, en moins l'infini, ma fonction, elle est en dessous. En moins l'infini, ma fonction, elle est en dessous. C'est ce qu'on vient de dire juste ici. Regardez, en moins l'infini, la fonction est en dessous. En plus l'infini, elle est au-dessus. Donc, en plus l'infini, ici, je suis au-dessus. La V, je sais qu'en 3 plus, je suis en plus l'infini, et en 3 moins, je suis en moins l'infini. Et bien avec tout ça, vous pouvez relier. Donc hop, je pars d'ici, je passe là, et hop, je vais rejoindre. Je pars d'au-dessus, et je vais rejoindre ma fonction. Voici f de x. Voilà ce qui termine le deuxième exemple sur les asymptotes.